c'est que le bien-être au travail doit tourner autour de challenges et de défis du quotidien parce que ça renforce les liens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le bien-être du travail, ce n'est pas de supprimer le challenge et les difficultés. C'est la pire chose à faire parce que c'est le meilleur moyen de créer trop de confort et pas suffisamment de résultats. Et c'est super important parce qu'il y a des sociétés qui ont mis trop de bien-être au travail, trop de bienveillance, qui ont cassé le challenge et les gens ne se dépassaient plus, ils ne se développent plus et ne vont pas emmener l'entreprise de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers votre entreprise? Parce que je parle beaucoup d'entreprise, quel que soit votre niveau, que vous soyez dirigeant d'une grosse boîte, d'une petite boîte, que vous soyez responsable, directeur dans une entreprise. Le point important, c'est que l'entreprise, ça se construit ensemble. Et pour que ça se construise ensemble, il faut une vision commune, il faut des valeurs communes, il faut une culture commune. Donc, Exactement. bien-être au travail, Brahim. Qu'est-ce que. Déjà, Dis-nous pour tout. ceux qui nous découvrent, déjà, comme ceux qui sont là, toujours abonnez-vous, mettez des commentaires et likez pour booster quand même sa vidéo, pour gagner plus de visibilité. On est sur une niche business qui est très avancée, dans le sens où on dit des choses qui ne sont pas dites autre part. Et en Ouais. fait, c'est important de pouvoir nous booster parce que ça va rendre aussi ça plus visible auprès de plus de monde, tout simplement. Et surtout, Mm. prenez des notes. N'hésitez pas, hein. Toujours Ah avoir une petite putain, feuille et un hyper stylo à important. côté ou ben, pour prendre des notes, parce que là, on va comme pour son habitude, en moyenne, parler 20 à 30 minutes. On va évoquer beaucoup de choses. Donc, c'est super important de prendre des notes lorsqu'il y a quelque chose d'impactant qui résonne dans votre tête. N'hésitez pas à l'écrire parce que le fait de l'écrire, ben, déjà, sera imprimé et bah, vous allez le retenir, mais il y a peut-être un sujet qu'on va aborder qui va être super intéressant pour vous, et le suivant aussi, et ben, vous allez être peut-être pris par le suivant aussi, donc vous allez un peu vous oublier ou mélanger ou passer à côté d'informations clés pour vos business, donc n'hésitez pas à prendre le maximum de notes, et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à directement bah, les poser sur bah, le chat en direct ou même en description sur YouTube et Brahim ou un membre de son équipe pourra y répondre avec grand plaisir. Ça marche avec plaisir, c'est nickel. Petite anecdote aussi d'ailleurs, tu sais, là on a signé un nouveau client encore. Enfin, j'ai pas mal de clients qui signent, mais genre un nouveau client à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, Ah ouais. qui est venu pour nous demander des conseils justement pour développer son activité. Tu vois, c'est pour te dire en fait que, voilà, en fait ce qu'on dit là, c'est aussi pas mal de valeurs et qu'il y a des gens qui dirigent des boîtes qui viennent pour aussi nous demander notre avis sur comment développer l'activité et améliorer la communication, le développement, l'automatisation, les outils, bref, pas mal de choses. Alors maintenant, on va aller dans le vif du sujet, qui est ce sujet du travail et du bien-être au travail. Déjà, qu'est-ce que c'est le bien-être au travail? En fait, si j'écoute les discours, en fait, souvent, les gens vont associer le bien-être au travail un peu à une sorte de bienveillance au travail. C'est un peu le côté où on va être, on va leur donner, du coup, tu vois, c'est un peu les clichés, tu sais, pendant une période où il y avait des baby-foot, tu vois, il y avait une Mhm. ambiance, il y avait un truc vraiment, tu vois, qui donne le sentiment que ce soit plus humain, etc. La Alors, cohésion, les team la building. cohésion, etc., etc. Alors, je vais dire un truc qui peut être un peu surprenant. Le bien-être du travail et l'humain sont deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Très bizarre ce que je vais dire, mais, mais en fait, mettre le bien-être au travail, c'est de croire qu'on peut rendre les gens bien, alors que l'humain est fondamentalement pas toujours bien. Parfois, il y a des moments où il est énervé, où il est en colère, où il est pas content, ce que tu veux. D'accord? Donc, le bien-être du travail, c'est un peu une sorte de promesse de se dire, OK, bah, en fait, comment je fais en sorte que les gens soient plus contents? Alors, vous pouvez pas rendre des gens plus contents. Par contre, vous pouvez attirer des gens qui sont contents. Vous pouvez faire en sorte que des gens qui ont envie d'être contents puissent être contents, mais vous ne pouvez pas changer les gens. D'accord? Donc déjà, c'est la première règle, d'accord, dans tout ce qui est bien-être au travail, c'est de comprendre que le bien-être du travail, c'est avant tout une histoire de culture et de faciliter le fait que les gens soient bien dans votre entreprise, mais si la personne n'est pas bien dans votre entreprise, vous pouvez faire autant de bien-être au travail que vous voulez, elle sera pas bien par la suite non plus, parce que vous pouvez pas changer les gens. C'est super important et je le vois à chaque fois. Il y a plein de dirigeants aujourd'hui qui essayent d'améliorer
du travail pour avoir plus de performance et se retrouvent avec des gens en fait, qui leur conviennent pas depuis parfois des mois et des années. Et en fait, naturellement, ces gens-là, ils partent parce que quand c'est pas suffisamment nocif, ils se sentent mal et ils doivent partir. C'est simple. Donc, hyper important à comprendre, c'est que bien du travail, c'est pas une question voilà, de changer les gens, mais c'est déjà de comprendre que c'est une question de culture d'entreprise. Et là, vous n'allez pas améliorer le bien-être au travail, vous allez plutôt attirer des gens qui sont dans cette optique-là. Donc, là, c'est la première leçon pour moi qui fait la game changer. La deuxième chose, ok, on parle de bien-être au travail. Oui. C'est quoi l'impact du bien-être au travail et pourquoi est-ce que c'est important en termes de performance, en termes d'efficacité, en termes de développement d'entreprise? En fait, il faut comprendre que le travail est fait d'abord par de l'humain. Okay, et l'humain, en fait, il y a plusieurs niveaux. D'accord? Il y a l'humain qui est plutôt au niveau, comment dire, industriel, plus ouvrier. D'accord? À ce niveau-là, le bien du travail, on va dire, c'est méchant ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. C'est plus optionnel parce qu'il n'y a pas de créativité. Il faut la personne qu'elle fasse le travail. D'accord? Quelqu'un qui soit content de travailler dans le bâtiment en tant qu'ouvrier, ça ne va pas vous améliorer l'activité pour autant. D'accord? C'est pas ça qui va apporter le résultat. Par contre, mais du travail est très important pour toute personne qui a une créativité et qui a un rôle qui fait que l'activité peut s'accélérer et se développer mieux s'il marche mieux et au contraire se réduire si ça marche moins bien. Un exemple concret, le bien-être du travail pour une secrétaire peut être important parce que c'est elle qui va être la couverture, la première personne que souvent les gens vont contacter. Le bien-être du travail est très important pour le dirigeant parce que c'est la personne qui gère le business, qui le dirige et qui le met dans une direction. Okay, Le service client aussi. service client, pareil, tu vois. En fait, Les vendeurs, les personnes qui sont en contact les direct et qui commerciales, représentent un peu exactement. l'image de l'entreprise. C'est ça. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont à des rôles qui sont en relation avec le client ou qui sont en relation avec le développement d'entreprise doivent être, comment dire, dans une optique où les personnes se sentent bien. Pourquoi? Parce que la créativité, en fait, a besoin d'un contexte positif pour s'exprimer pleinement. D'accord? Si les gens se tirent dessus, vous n'allez pas avoir une créativité incroyable et vous n'allez pas avoir vraiment la situation d'amélioration des performances. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne pourra pas fonctionner. Pour autant, quand on dit bien-être du travail, ça ne veut pas dire que tout doit être beau. Parce que ça, c'est des conneries. Tu vois. Donc, en fait, le point, c'est que ce que vous avez besoin de faire, c'est que le bien-être du travail soit une manière d'être dans une attitude positive, mais vous avez toujours besoin d'un challenge commun. Ce que je veux dire, c'est que le bien-être au travail doit tourner autour de challenges, d'accord, et de défis du quotidien, parce que ça renforce les liens. C'est un peu comme quand on est avec des amis, que ce soit quand on était enfant ou avec nos enfants ou avec qui on veut, vos proches, ce que vous voulez, où en fait, souvent, on s'entend quand même bien avec des gens avec qui on a eu des problèmes commun. Genre une école, tu on avait passé des études, c'était une galère, on l'a fait en commun. En fait, on a passé du coup un travail en commun, on est parti en voyage en commun. En fait, on a eu des problèmes de galère. En fait, souvent, quand on a des galères en commun, ça crée plus de liens parce que les gens ont besoin de de vivre des choses en commun. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le bien-être du travail, ce n'est pas de supprimer le challenge et les difficultés. C'est la pire chose à faire parce que c'est le meilleur moyen de créer trop de confort et pas suffisamment de résultats. Et c'est super important parce qu'il y a des sociétés qui ont mis trop de bien-être au travail, trop de bienveillance, qui ont cassé le challenge et les gens ne se dépassaient plus, ils ne se développent plus et ne vont pas emmener l'entreprise de l'avant. Donc c'est super important de comprendre que le bien-être du travail, c'est vraiment avant tout une question aussi d'avoir un challenge commun qui fait que la créativité, qui naît d'ailleurs parfois dans des difficultés, important à dire, enfin, très souvent la créativité, ça vient des difficultés. Quand on manque d'argent, on est beaucoup plus créatif sur certaines choses que si on n'a pas de Quand problème on est pied d'argent. au mur, c'est là où On trouve des solutions qu'on n'avait pas imaginées, d'accord? C'est pour ça en fait. Et aujourd'hui, ça je c'est le vois au intéressant. quotidien. Donc aujourd'hui, il faut ça, il en a besoin quand même, d'accord? Donc il faut pas être trop dans le confort, mais il faut que quand même l'optique soit positive. Donc on doit être poussé vers le positif
et pourtant vivent quand même certaines galères pour pouvoir se renforcer. Autre point par rapport au bien du travail, aujourd'hui, c'est un impact sur la performance parce que les gens, en fait, s'ils sont trop usés trop vite, ils vont quitter, il y aura un turnover élevé. Donc le bien du travail permet aussi de pouvoir réduire le turnover et d'attirer plus de talents. Ça, c'est super important. Et en fait, souvent, les gens surestiment le décor et l'environnement comme bien du travail et sous-estiment à quel point un discours, juste une discussion avec des visions, avec des valeurs, peut faire littéralement toute la Changer. différence. Bah oui, moi, c'est des personnes. Là, tout à l'heure, j'étais avec ma responsable sur le marketing. Elle me dit, Brahim, l'équipe, elle est vraiment top en fait. Genre, ils sont vraiment bons, ils travaillent bien. Genre en fait, ils sont vraiment efficaces. En fait, franchement, top. Et je lui ai dit, tu sais, on a des pépites. Ces pépites-là, ils sont engagés. T'as vu comment ils sont engagés? Ils Oui. travaillent. Ils n'ont pas raté un jour où ils sont tous là, tout le temps, dès qu'ils peuvent. Ils font de leur mieux tout le temps, régulièrement. Et nous, on veut avoir ce genre de personnes, tu vois. Et le point, c'est que pour les attirer, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple, c'est super important de montrer l'exemple. Ça aussi, c'est question de bien-être au travail, c'est-à-dire que si vous ne montrez pas l'exemple, vous ne pouvez pas être dans une base sereine ou une base fiable. L'exemple, c'est pas de faire l'exemple de ce qu'il faudrait faire, mais c'est l'exemple de qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers votre entreprise. Parce que je parle beaucoup d'entreprise, quel que soit votre niveau, que vous soyez dirigeant d'une grosse boîte, d'une petite boîte, que vous soyez responsable, directeur dans une entreprise, ce que vous voulez. Point important, c'est que l'entreprise, ça se construit ensemble. Et pour que ça se construise ensemble, il faut une vision commune, il faut des valeurs communes, il faut une culture commune. Et donc, ce que je dis, c'est que le du travail, c'est une question de culture. Et les cultures, comment ça fonctionne la culture? Il y a une culture émotionnelle, une culture plutôt le fait, ouais, tiens, en fait, on va se voir tous les soirs, par exemple, pour se prendre un café, j'en sais rien, on se fait des pauses régulièrement, d'accord? Mais c'est aussi la culture, c'est aussi une question de règles. Vous ne pouvez pas avoir du bien-être de travail sans avoir de règles. Très paradoxal parce que les gens souvent pensent que retirer des règles, s'il n'y avait pas de règles, ils pensent que ça réglerait beaucoup de problèmes. Sauf que non. En fait, au contraire, c'est le fait d'avoir des règles qui créent une culture, qui crée un certain fonctionnement et qui permet aux gens de s'identifier et de pouvoir, bah, du coup, vraiment être dans la bonne optique. Ça, c'est super, super important parce que c'est ça qui fait vraiment la différence. Et voilà, en fait, là, je vraiment donne un peu les axes, les principaux pour aller dans le détail. Mais le but, c'est pas d'aller trop dans le détail, c'est vraiment de donner des clés pour développer son activité et comment Bon, améliorer le bien du travail, le bien-être au travail. peut-être un petit exemple ou quoi, histoire que ça parle plus aux personnes qui nous écoutent. Bah, regarde, très simple, là, j'ai eu le cas. Il y a un dirigeant, d'accord, qui avait une équipe, ok, une secrétaire, un ouvrier, etc. Ça se passait pas très bien, ok. Il a essayé de s'adapter, d'être gentil, en même temps, parfois, il pétait les plombs, donc ça l'énervait. Donc, en fait, il y avait un truc où c'était pas stable. Qu'on a travaillé avec lui, il s'est plus ouvert. Naturellement, il a commencé à ne pas accepter certaines choses, qu'on lui a dit, certaines choses, tu ne dois pas les accepter. Il a commencé à ne pas accepter certaines choses qui n'étaient acceptables avant. Le fait qu'il les a plus acceptées, il a défini des règles, cette fois qui étaient appliquées, qui fait que les gens qui ne convenaient plus sont partis. Les gens qui ne convenaient pas sont partis. Il y a des gens qui ont volé, etc. Ils sont partis. Les gens qui n'étaient pas sérieux sont partis. Et finalement, il a attiré des gens idéaux, qui travaillent mieux, qui le comprennent, qui sont efficaces. Bref, en fait, que la relation et le travail étaient bien meilleurs. Ok? C'est ça dont je parle. Un autre exemple, aujourd'hui, moi, quand je recrute, toute personne reçoit un email de ma part. C'est une question de bien-être au travail dès le démarrage, dès le commencement, parce que c'est une règle que j'ai définie qui permet aux gens de pouvoir découvrir, de donner de la valeur, de leur montrer, tu vois, ça donne l'exemple, en fait, tu vois. Et c'est ça, en fait. Après, il y a plein d'exemples. Je peux me donner des exemples de grosses boîtes aussi. Je peux donner plein d'exemples, tu vois. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir des règles communes, il faut avoir des challenges communs, et en fait, ça crée une appartenance. Et donc le bien-être au travail, c'est d'abord une question d'appartenance Top. Bah, merci Brahim pour ce petit cours sur le bien-être. Euh, au Bah, travail. une petite conclusion, on arrive à terme, comme d'habitude, de ce petit show. 23e show, 22e, je sais plus. On était effectivement au 22e épisode.
C'est fou, hein. 22e épisode. On va finir l'année en beauté. Pourquoi pas finir l'année avec des nouveaux, avec des guests, hein, pourquoi pas, essayer de voir pour l'année prochaine. On essaye avec Brahim de pouvoir faire évoluer le format, hein, déjà qu'il est déjà très très intéressant, mais toujours dans cette démarche d'amélioration continue, ben, on va tout faire pour donner l'accès à plus de personnes ou même comment dire, des personnes qui nous regardent souvent. Souvent, on voit un peu les viewers en direct. Donc, on voit il y a des personnes qui sont super engagées, qui posent énormément de questions. Donc, pourquoi pas les faire intervenir directement par vocal ou autre. Donc, là, je parle comme ça sans vraiment. Tu Je prends un peu sais, des c'est des gens qui initiatives m'ont auprès de demandé, Brahim. hein. Des gens qui Ouais, m'ont ouais, demandé en fait je sais, c'est pour d'intervenir, ça. hein. Même des C'est dirigeants, des ça. chefs d'entreprise qui font des millions. Je suis sur là, ils m'ont dit Brahim, quand tu veux, vas-y, viens, j'interviens quand tu veux. Top. Donc, début 2025, on va essayer de mettre en place un nouveau format, pourquoi pas, et faire évoluer ce business show, tout simplement. Brahim, on arrive à terme, une petite conclusion, comme d'habitude, où te retrouver, et on terminera sur ça. The Business Show et l'ensemble de ce qu'on fait, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur cette chaîne directement. Brahim Ghezali directement, ou Brahim Automatise ton business, ou Brahim Business Évasion. Vous allez me trouver, quoi qu'il arrive, dans toutes les manières possibles. D'accord? Le point aujourd'hui, c'est que je partage du contenu gratuitement. Vous pouvez regarder, consulter directement. Ok? D'ailleurs, petite anecdote, j'organise, je sais pas si je vous en avais parlé, j'organise une soirée, c'est bon, le Ah non, 20 décembre. Il y a déjà une le, trentaine d'inscrits. le 20 Enfin, décembre. maintenant Est-ce une que je suis quarantaine, parce invité? qu'entre-temps, voilà. J'ai pas reçu de faire part, Brahim, je suis choqué, hein. Je sais quoi? J'ai pas reçu de faire part, hein. J'ai pas reçu d'invitation. Euh, Je me plains T'es devant la place invité, publique, devant évidemment, tout le tu vois. monde. T'es invité, bien sûr, tu vois, t'es le premier arrivé à être là. Mais tu vois, le 20 décembre, voilà, vous pouvez directement nous demander pour vous inscrire. Euh, Tout simplement. Après, bon, c'est sur invitation. Vous pouvez directement demander pour pouvoir être invité dessus, c'est un plaisir, d'accord? Et puis voilà, en fait, après, ce sera avec des entrepreneurs dans un endroit classe sur Paris. Il y a déjà 40 personnes et il nous reste peut-être à peu près 10-15 places maximum. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.